Et si Jeffrey Epstein n'était pas un scandale isolé, mais la preuve qu'un autre monde fonctionne au-dessus des lois. Jeffrey Epstein n'était rien, et en même temps, il était partout. Pas élu, pas connu du grand public, pas officiellement puissant. Et pourtant, il avait accès à ce que même des chefs d'État ne touchent qu'avec autorisation. C'est là que l'histoire devient dérangeante. Parce que dans ce monde, le pouvoir ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu peux faire sans être arrêté. Epstein avait des avions privés, des résidences stratégiques, des connexions transcontinentales. Mais surtout qu'il avait quelque chose de plus rare que l'argent, l'immunité fonctionnelle. Des alertes ont existé, des plaintes ont été déposées, des signaux ont été envoyés. Et pourtant, le système a ralenti. Pas par erreur, par choix. Pose-toi cette question simple. Combien d'hommes accusés bien moins que lui ont été détruits en quelques jours? Alors pourquoi lui, pendant des années, continuait à voyager, recevoir, organiser, circuler? Parce qu'Epstein n'était pas protégé par ce qu'il était. Il était protégé par ce qu'il reliait. Il reliait des mondes qui ne doivent jamais se croiser publiquement. Argent, pouvoir, secret, dépendance. Il était le point de jonction. À ce niveau, on ne parle plus d'un individu, on parle d'une fonction. Et tant qu'une fonction sert, elle est intouchable. Quand l'affaire commence à émerger, le récit officiel tente de rassurer. Un homme déviant, une chute isolée, un monstre solitaire. Mais cette narration est une anesthésie, parce qu'un homme seul ne construit pas. Une logistique internationale, des protections durables, des silences coordonnés. Un homme seul tombe vite. Un système, non. Et voilà la vérité que peu acceptent. Si Epstein a pu exister aussi longtemps, ce n'est pas parce que le système dormait. C'est parce qu'il fonctionnait exactement comme prévu. Spirituellement, cette affaire révèle une fracture profonde. Quand une société commence à protéger l'inacceptable au nom de l'influence, elle a déjà perdu son centre moral. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas une révélation soudaine. C'est un retard. Un retard accumulé pendant des décennies, jusqu'à ce que le silence coûte plus cher que la vérité. Et si cette histoire ressort maintenant, ce n'est pas parce que le monde est devenu juste. C'est parce que les équilibres internes se sont fissurés. La vraie question n'est pas « qui était Epstein ?» La vraie question est « combien d'Epstein le système a-t-il toléré avant lui et combien fonctionnent encore ailleurs ?» Dans la partie 2, on parlera de l'île, pas comme d'un lieu, mais comme d'un filtre du pouvoir. Bonjour mes lieutenants, c'est très grave le tout-ci.